Salut les c'est le Capitaine Marketing. Donc bienvenue pour cette vidéo qui risque d'être assez longue où je vais à peu près expliquer ce qui a pu se passer durant le salon. Certains se posent la question, John on ne comprend pas, vendredi c'est la paix et dimanche c'est la guerre. Explique-nous. Voilà. Certains après, bon, les théories les plus folles, quand t'es tout seul John t'es tout mignon, quand t'es avec tes potes là, 50 nani là, vous faites les malins, il y a des conneries comme quoi si j'ai pu entendre. Ouais, t'as fait ça pour le buzz. Un mec en plus, lui, il m'a fait ça, c'est quelqu'un qui je parle. Il me sort quoi? Ouais, tu viens faire la paix, après tu pour tout ça pour le buzz, pour les vues, vous revenez à plusieurs pour les rouler. Mec, on parle ensemble, pourquoi t'es pas venu me le dire en privé? Pour vous dire que les gens profitent vraiment de ça pour directement nous chialer sans se poser la question de réellement qu'est-ce qui s'est passé. La plupart des gens sont des idiots. Voilà, vous êtes des idiots, hein, pour ceux qui sont là en train de faire leur théorie. Un tel a fait ci, ça, que de la merde. Voilà, ou bien les gens prennent directement parti. Oh, ils sont venus 50 gros Renois. J'ai entendu quoi? J'ai entendu une équipe de gros Renois. On était deux. Regardez bien la vidéo. Enfin, on était 5, je suis avec 5 potes, mais tous les autres sont en retrait. On est deux au cœur de l'action, on va dire entre guillemets. Et sachant que mon pote, moi, je le pousse. Je lui dis, laisse-moi régler ça tout seul. Et les autres sont 3. Donc, c'est pas parce que vous avez un Renoir de l'autre côté que forcément il est avec moi. Hein. Faut arrêter que ce délire. Hein. Après voilà, on me chie dessus, j'ai vu quoi aussi aux autres, on m'a envoyé un truc là, les deux petites idiotes là qui sont là, Marvel s'est fait défoncer, bien, limite bien fait, nous on n'avait pas eu de porter plainte contre une fois, portez plainte autant de fois que vous voulez, hein, les deux petites là, c'est pas un problème, déjà, essayez de lire correctement votre texte là pour faire croire que vous avez des connaissances, vous n'y connaissez rien, je le répète, vous n'y connaissez rien, bref, avant de se reconnaître, j'espère, ça regarde cette vidéo, enfin bref, on me crache dessus, en fait on me fait une... Voilà, Marvel, on me fait une Benzema, voilà, on me fait une Benzema. On me chie dessus sans se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et surtout, j'ai envie de dire, les gens sont bêtes. Vous pensez pas que si vraiment on était venu, je dis on parce qu'on est deux dans Marvel chez bon bref, voilà, on était venu à plusieurs, à 50 comme vous dites, 50, bref, on est venu aller, on va dire à 5 pour foutre la merde, les autres youtubeurs auraient pas profité de ça pour dire ah regardez Marvel nanani, même les concernés, soi-disant les Vikings qu'on est venu rouler. Pensez pas que lui-même aurait dit tout seul il est doux, et là il vient avec toute sa bande pour me rouler, vous avez vu, vous avez dit nanana que c'était une tapette. Il l'aurait dit. Il l'aurait dit, mais direct, les gens ils attendent que ça de nous couper la tête. Nous attendent le tournoi sniper, les gens. Bien sûr qu'ils l'auraient dit. Mais ils le disent pas, parce que ça s'est pas passé comme ça. Pourquoi personne ne dit rien? Parce que les gens sont dans le délire de mon image. Moi, je m'en fiche. Comme dire, j'ai une image de Kaira, une image de ce que tu veux. Je m'en fiche. Tu peux dire Marvel, le genre de Daesh, antisémite, ce que tu veux, rien à foutre. Moi, je sais ce que je vaux. J'ai rien à vous prouver. Donc voilà, c'est même pas une justification à cette vidéo. C'est pour mettre certaines choses au clair et surtout pour donner aussi certaines leçons aux plus jeunes. Hein, parce que oui, on vous a pas tout raconté dans cette journée de dimanche. Il y a aussi la rencontre avec Bricoleur qui s'est assez mal passée. Mais c'est ma faute. Voilà, parce que vendredi, je suis venu tout seul, hein, encore une fois, avec un message de paix. C'était ma plus grosse erreur. Je me suis rendu compte dimanche soir que j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû venir, soit pas venir, soit dire prenez ceci, c'est mon sang pour tout le monde. Ah, ça aurait dû se passer comme ça, normalement. Mais j'étais naïf. C'était naïf. J'ai mis des gens, on va dire, à un niveau que je pensais, voilà, on est là pour rigoler, c'est Internet avant tout. Bon bref, on va détailler un peu le tout. Hein. Je tiens à dire que voilà, dans cette vidéo, en tout cas, vous allez voir, on va parler de violence, il y a de la violence. Hein. Il y a pas de la violence extrême, parce que les gens sont là, Marvel, gros embrouille, c'est l'image de la muscu. Je sais, il y avait quoi, un peu de bousculade, quelques coups perdus, mais c'est rien. Putain, les gens maintenant, il vous en faut peu pour être en PLS, je suis traumatisé, je vais voir mon psy. Ouais, on devient une société de tafioles. Voilà, c'est n'importe quoi. Les gars, la violence, ça fait partie même de l'existence. Les gens qui sont là, non violence, non, pas de violence, un monde de paix. C'est des idiots. Ces gens-là sont des idiots, je vous le dis, c'est des ignorants. Dans la vie réelle, la violence est là, elle est présente. On en reparlera après, plus précisément, pour le cas bricoleur, mais bref, la violence est là. Donc ceux qui sont là, non, 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 ce sont des imbéciles, des idiots, vous n'êtes pas avancés, ils vous font grandir dans un monde de tafioles. Donc voilà, on va parler un peu de cette violence éducative, encore une fois, pas de la violence gratuite, c'est vraiment de la violence éducative. Donc voilà, je pense que c'est important pour les jeunes. On dit, ouais, l'exemple pour les jeunes que tu donnes, non, non, les jeunes, je vous encourage à regarder cette vidéo, à la partager, parce que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses et ça va vous aider à prendre du recul sur tout ce qui est Internet, ça va vraiment vous aider à prendre du recul là-dessus. Donc je vous invite vraiment à regarder et partager cette vidéo-là. Donc c'est très important. Et quoi d'autre? Voilà, aussi, voilà, on me sort souvent aussi l'image de la musculation, elle est salie, c'est pas ça la muscu c'est pas ces valeurs-là. Et encore une fois, la muscu c'est un sport d'homme. Tous les sports d'hommes, au bout d'un moment, les mecs se roulent parce que c'est des hommes, ils ont la testo, c'est normal. Donc, me dire non, l'image de la muscu en France, allez aux États-Unis où la musculation c'est un vrai truc, regardez leurs conventions.
ça se roule. C'est pas nos petites, on dit ouais la bagarre, on fait un peu de chamaillade, bousculade, voilà bref. Regardez les trucs des États-Unis, vous allez voir là-bas quand ça y va, ça y va. Mais c'est normal, c'est un sport d'homme. En plus, ces gens qui ont chargé de testo à haute dose, c'est normal que ça peut exploser. C'est un sport d'homme, c'est comme ça. Donc après, je sais pas, peut-être vous êtes habitué à être dans le monde des bisounours, peut-être vous êtes intéressé par comme il s'appelle le mec dans Dorothy, je sais plus quoi là. Ok, attention. Allez, 1, 2, 3. Alors. Le vrai sport d'homme, c'est normal, dans tous les sports d'hommes, vous allez voir des fois il y a des confrontations. Si on est des hommes, c'est comme ça. Après bon, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est plus les femmes qui sont devenues des hommes, bizarrement. Hein. On y reviendra au cours de cette vidéo. Enfin bref, là je vais vous raconter à peu près ce qui s'est passé. Je vais essayer d'être le plus possible en détail et bien vous dire avec quelle mentalité je suis venu de base et pourquoi ça a fini entre guillemets en bouscule, en chamaillade, on va appeler ça de la chamaillade. Ok, donc on va commencer. Comme je disais, ma démarche c'était de me dire, je vais venir vendredi tout seul afin d'apporter un message de paix, de rigoler, parce qu'au final tout ça c'est des conneries d'internet, c'est même pas réel, c'est de la fiction, tout ça c'est pour amuser la galerie, tu vois, même quand on fait des vidéos de ramas, c'est pour faire rire. Voilà. Et je me dis, je vais venir en paix. Et donc moi, je vais avec cette démarche-là, parce que certains n'ont pas compris. Et c'est là encore, je me dis, les gens sont idiots. Je viens vendredi, je fais une vidéo, je dis, je suis vendredi. Mais la vidéo, je la poste seulement dimanche. Dimanche, au moment où tout se passe bien. Hein. Attention, quand je la poste dimanche, il n'y a pas encore eu les embrouilles avec Bricoleur ou avec Viking. Il n'y a rien eu. Ça fait, je la poste dans la bonne humeur. Mais là, dimanche, ça, la vidéo que je ferai dimanche, je la posterai pour mardi ou mercredi, je sais pas. Un truc comme ça. Donc tout était censé bien se passer à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je balance la vidéo, rien à foutre. Et donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo, je dis bien, je suis là vendredi. À la base, je devais venir seulement dimanche avec des amis, avec des potes, toi. Mais j'ai décidé de venir d'abord tout seul dans une démarche de paix. Surtout, je vous dis clairement en fait pourquoi, parce que je voulais pas sentir, faire en sorte que les autres se sentent intimidés, hein, si je ramène des gens avec moi. Je voulais pas qu'ils se sentent intimidés. Même si je vais venir tout seul dans une démarche de paix, histoire de les mettre à l'aise. Alors j'ai écoute gars, t'as dit des conneries, c'est pas grave, parce que c'est ton avec ça. Voilà. Moi, c'était ça mon objectif. Donc, j'ai décidé d'aller tout seul. Vous avez pu voir la vidéo qui est sortie. Hein. Bon, la plupart des youtubeurs, ils font genre, c'est sport, ils nous aiment pas. Ils ont le droit de pas nous aimer, tu vois. Enfin bref, ils font les mecs, faites les mecs, tu vois, essayer de mettre de la bonne humeur. La plupart, ils ont fait les gens qui n'ont pas le temps ou les gens, je t'aime pas. Mais bon, ils étaient obligés quand même de poser, d'avoir un peu pour leur image. Avec qui vraiment, qui s'est bien passé, c'est Nassim, Marine Leleu et le Doc, les trois. Pourtant, Nassim, c'est un mec avec qui on a eu des petits différends, hein. On a quand même un peu tatillé sur la contraction volontaire, sur le body fat, tati, mais franchement, il a été super cool. Voilà, pareil pour le Doc et Marine Leleu aussi, qui est une fille très simple, voilà, qui est elle-même aussi, je pense, autant que le Doc. Après, peut-être les autres aussi, ça s'est bien passé, tu vois, mais j'ai senti, après, c'est mon impression, j'ai senti quand même un petit rire jaune, un truc pas à l'aise. Après, peut-être je me trompe. Enfin bref, c'est pas la question. Donc, ce vendredi, je croise Viking. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui est sortie, je croise, moi j'arrive gros sourire, je vois qu'il sourit aussi, je me dis, ah bon, les choses vont bien se passer. On est là, on parle, on s'explique, je lui dis, écoute, voilà, moi, mon intention c'était pas de la blesser, si elle a été blessée, voilà, je m'excuse, mais voilà, t'as dit des conneries. Bon, bref, il s'est fini par s'excuser, voilà. Tu vois, lui aussi, je fais, allez, bon, moi je vais vraiment, je fais un grand pas vers lui, je viens, je lui dis, écoute, c'est la paix, on vient en paix, réglons nos histoires, voilà, plus ou moins il rentre dedans, il est d'accord, tu vois, pour son image, tu vois, ok, comme tu t'es excusé, moi aussi je m'excuse, en effet, j'aurais pas dû dire ça. Enfin bref, moi je m'en fiche, moi j'ai pas d'image de, oh, l'image d'un thug ou l'image de, moi j'ai aucune image à tenir. Moi je m'en fiche, on peut, comme j'ai dit, on peut me dire, Marvel, ce que tu veux, rien à cirer, j'ai rien à prouver aux gens, donc je viens dans cette démarche de paix et ça se passe très bien. D'ailleurs, je veux dire un petit mot pour tous ces gens que j'ai croisés. Ouais, Viking et tout, parce qu'il y avait plein de gens le même jour vendredi, j'ai vu Viking là-bas, allez vous battre, allez vous battre. Bonne de petits trous du cul. C'est des genres de mecs, tu les vois, ils font ça, ils sont jamais battus de leur vie, ils sont là à dire, allez vous battre, mais non, on veut de la bagarre, on veut de la bagarre. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'une bagarre, ils ne savent pas, ils se sont jamais battus de leur vie, les conséquences d'une bagarre. C'est comme dans Django quand ils font battre les deux mecs là, les gens sont là, allez, ils veulent juste filmer ça, dire, la vraie bagarre, mais quand la bagarre vient à eux, ça se chie dessus. Vous allez voir, les gens comme ça se chie, le pantalon baisse, on en reparlera après, vous allez comprendre de quoi je parle. Enfin bref, c'est ce genre de personnes, faut pas les écouter. C'est une histoire qui peut se régler calmement. On n'est pas des enfants, on est des adultes, on arrête calmement. Avec le Viking, sa démarche a été calme, ma démarche a été calme, elle a été acceptée et ça s'est très bien passé ce vendredi. Donc vendredi, c'est très bien passé. Je rentre chez moi, je dis à des potes, franchement j'ai vu le Viking, en fait ça s'est bien passé, c'est un mec cool, on aurait pu être différent, franchement on aurait peut-être pu être, pas bons amis, mais très bien s'entendre en tout cas. Il me dit, oh, franchement bien, ça règle cette histoire en paix, tranquille, ça n'a rien après, toi, comme j'ai dit, c'est des histoires d'internet, c'est des trucs bidons. Bref, je dis bon, moi je retourne quand même dimanche parce que j'ai envie de faire d'autres selfies de la paix, c'était vraiment ça les buts des vidéos. En plus j'ai pas vu Bricoleur à qui il serait temps de faire la paix en même temps.
Donc il y a mon collègue Ouest ce coup-ci qui peut venir, deux autres potes, oh, bah, ce coup-ci on va avec toi, comme ça on va voir à quoi ça ressemble le salon. Bref, on y va tous ensemble, parce que là les gens ont dit, là je suis revenu avec toute ma bande, avec 50 gaideux pour rouler le Viking, alors que vendredi quand j'étais tout seul j'étais mignon. Non, je suis venu dans la même démarche et j'ai des vidéos qui le prouvent, hein, je vais vous les mettre. Bon allez vite, on est de retour pour le deuxième jour, tu viens avec des amis comme je vous ai dit. Enfin bref, en tout cas, on est là, on va essayer de trouver Bob le bricoleur ce coup-ci. Comme je dis, on vient en paix à rapporter un message de paix. Donc on vient là pour rigoler avant tout. Voilà, je vous dis bien, je suis là en paix, on va essayer de faire la paix avec tout le monde, notamment avec bricoleur, avec Viking, ça a été réglé. Donc la journée commence, Viking, c'est fini. L'histoire de Viking, c'est fini pour nous, on n'a pas à y revenir. Donc vous allez comprendre après plus tard pourquoi on est heureux, ça a fini comme ça a fini. Mais bref, donc l'histoire a été réglée, on passe une bonne journée. Je vais vous mettre deux extraits vidéo, vous pouvez voir. Ça se Dieu pour la prod, c'est n'importe quoi ce salon. Oh Dieu, mon Dieu. Tu vas trop devant tout le monde. Hey, essayez de vous mettre sur le rythme de Florian. Parce que Florian, sa machine, elle est moins puissante. Non mais écoutez ce qu'il dit quand même. C'est du n'importe quoi. Ah si, ok. Ah c'est parce que les boulons ils sont pas bien fixés, c'est pour ça. Abraham ramène ma perceuse et des boujons. Yeah, vidéo, it's okay? Oh putain. It's the same. It's the same, you know? Marie Lenné, comment ça va Marie Lenné? C'est moi qui est grand là. Marie Lenné, je veux bien dire coucou, putain. Voilà, elle est vraiment trop gentille. Coucou les filles, on peut avoir un selfie de paix. C'est laquelle des deux elle? Non, mais bon, s'il te plaît, affiche pas là, clairement, parce que je sais que tu fais des vidéos comme ça. Arrête! Hein? On est dans un endroit public les filles. Bon, tu arrêtes, voilà, avec ta caméra verte. Je suis là, je délire avec les gens, voilà, on est entre nous, bon, il y a fit girl hypocrite que j'essaie de filmer, après genre, ouais, derrière ça veut dire, Maribel s'est fait défoncer, s'est fait défoncer, bon bref. Donc la journée se passait très bien, je décide de mettre en ligne la vidéo, et peu de temps après d'ailleurs que je mets en ligne la vidéo, je croise le bricoleur. Donc moi je me dis, ah c'est cool, je vais pouvoir faire la vidéo de paix avec lui, hein. Donc je dis bien à mes potes, surtout rester en retrait, parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent intimidés par leur présence. Donc j'y vais. Bon, il y a un de mes potes qui me suit, mais bon, c'est pas grave, il reste un peu à l'écart. Moi je le filme et vous pouvez regarder à quoi ça ressemble. Oh, qui c'est qui est là? Roxane, un cas aussi, elle bricole alors. Comment ça va, jeune homme? Ça va. Je suis venu ici dans un selfie de paix. J'ai décidé de venir dans une démarche de paix. Certains ont une mauvaise idée de moi. Donc voilà, j'ai décidé qu'on allait venir et pour faire la paix tous ensemble. Je vais faire avec Anthony. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de faire avec toi. Au calme. Voilà, pour le voir, j'arrive, je le prends dans mes bras limite, je lui dis écoute, ça va, on est là en paix, voilà, t'as dit une bêtise, excuse-toi, etc. On n'a pas compris pourquoi tu m'as dit ça. Parce que ce que tu fais, ça sera un peu pour toutes les critiques. Faire du bad buzz pour être connu, c'est relou. Moi, je suis pas connu, on va pas de bad buzz. Hein? Je ne suis pas un mec connu, et on ne fait pas du bad buzz, on dit des choses objectivement. Non, c'est pas objectif dans ce que tu dis. En tout cas, pas toujours. Donc il fait un peu le têtu, hein. Il me dit non, mec, je suis dans une démarche de paix, tu veux pas présenter des excuses pour ce que tu as dit, tu m'as quand même traité de baltringue, et tu vas voir ce qui va t'arriver des bricoles. Alors que je rappelle que j'ai rien fait, j'ai rien dit. Un mec avait fait un montage et moi j'avais juste commenté MD, ABTDR, j'avoue les jambes. Voilà. Ensuite il me dit quoi, ça c'est intéressant, il me dit écoute, moi j'aime pas ce que tu fais, c'est du bad buzz, ce que tu fais j'aime pas. En gros, moi, ce que moi je lui ai dit, mais j'ai rien fait, il me dit ça. En gros, en fait lui, il m'en veut pas parce que j'ai commenté, il m'en veut. En fait, il m'a traité de baltringue parce qu'il aime pas mes vidéos. C'est pas parce que j'ai commenté le truc nanani, PDDR, j'avais les gens, parce qu'il s'en est pas pro à la personne qui a fait le montage, il s'en est pris à moi. Donc, en gros, il m'attendait au détour depuis longtemps, il s'est servi de ça pour pouvoir m'afficher en public et dire baltringue, tu vas voir, je sais pas quoi. Donc, moi, je lui dis, écoute, mec, je suis dans une démarche de paix. Bon, voilà, si t'as fait une erreur, ça arrive, on fait la paix, et voilà, tout est réglé. Il me dit, écoute, qu'est-ce qu'il me dit encore? J'ai oublié la vidéo, de toute façon, vous allez voir. Moi, sur toi, qu'est-ce que j'ai dit ou sur Roxane? J'ai rien dit en soi. C'est le fait de commenter, si tu veux. C'est un peu relou, sachant que tu commences à être un minimum influent. Il faut savoir, il faut regarder sa langue, les bons côtés. Voilà, après, je lui dis, écoute, mec, moi, j'ai que commenté, t'avais pas à m'insulter juste ça parce que j'ai mis un commentaire, ça m'a fait rire.
Il me dit, non, tu n'as pas à mettre de commentaires, les gens te suivent, donc tu n'as pas à faire ça, tu n'as pas à commenter les trucs. Donc déjà, il me dit ce que je dois faire. Bon, j'étais un peu fâché, je me dis, mec, je fais un pas vers toi, tu fais pas de pas vers moi, j'ai l'impression. Donc c'est pas grave, je me retiens un peu, et après il commence encore à m'appeler sur Charabia. Après à un moment il y a un de mes potes, non c'est après ça, attends, bref, c'est pas tout de suite. Après là c'est le plus important, il me dit quoi? Il me dit, écoute, je me rapproche de lui, je vais vous mettre l'extrait. Il me dit, pour moi, toi t'es une baltringue, c'est subjectif mais c'est mon avis sur toi. Il me dit ça comme ça, écoutez. Après, quand je dis que t'es une baltringue, ça c'est subjectif, je pense que je pense. Non. C'est un truc de ouf. Et au moins une fois, moi je suis là, oh. Mais dans ma tête, je suis en train de me dire, là j'ai plus le choix, la leçon doit commencer. En gros, il assume ce qu'il a dit sur internet. Clairement, en gros, j'assume, oui, t'es une baltringue. Ce qui est bien, hein. Attention, je dis pas, c'est très bien hein, d'assumer ses propos, c'est une bonne chose, hein. C'est un truc de bonhomme. Après, il faut aller assumer aussi la conséquence. Enfin bref, regardez la suite. À un moment, à ce moment-là, mon pote, il me dit, on y va, il me tire, laisse tomber, on y va. Lui, il n'a pas entendu ce qu'il m'a dit dans les oreilles. Et moi, je dis, je peux pas y aller, t'as vu ce qu'il vient de me dire? Il a pas entendu qu'on y va. Après, il veut lui parler, moi, j'ai mon pote, recule, c'est moi qui vais régler cette histoire. Donc moi, après, j'ai fait encore un pas vers lui, malgré qu'il me dit clairement en face, t'es une baltringue, je pense que t'es une baltringue. Normalement, j'ai dit, ça aurait s'arrêter là depuis longtemps. Enfin bref, je pense sur moi, je lui dis, en gros, écoute, moi, j'y suis pour rien, mais bon, si tu veux aller, ok, je m'excuse pour avoir mis les commentaires. Je dis un truc comme ça, écoutez. Ah, viens, on part. Ok, si le message l'a blessé, c'est pas moi qui l'a vu le truc. Bah, après, il me dit quoi? Je lui dis, tu vas pas présenter tes excuses? Il me dit, non, je présenterai pas mes excuses. Pour polémiquer avec toi, tu vas traiter de baltringue. Dans une démarche de paix, on fait des excuses et on oublie tout ça. Là, j'ai pas eu d'autre choix. Et voilà, il a fait, comment on dit, un saut de l'ange, jeté de nain. Voilà, c'était pas violent, c'était pas pour Marvel a été violent avec un petit. Non, c'était éducatif. Je sais pas si vous reconnaissez le manga GTO, c'est un peu comme ça quand il corrige ses élèves, c'est éducatif. Professeur Onizuka, nous vous présentons nos respects. Nos respects, professeur. Dites-moi votre secret, monsieur Onizuka, je vous en supplie. Acceptez nos remerciements pour la leçon d'hier, monsieur. Vos paroles ont su nous toucher, monsieur le professeur. Mais c'était rien, qui aime bien châtie bien, c'est tout. Le mec a assumé ses propos. Là, maintenant, faut assumer les actes aussi. Tu peux pas venir en fait dire à quelqu'un comme ça en face, t'es une baltringue, c'est ce que je pense de toi, voilà, et en plus je m'excuserai pas. Et penser que t'es sur Instagram, genre t'as une touche bloquée, et hop, je vais disparaître devant toi, tu peux me bloquer. Mec, on est en face. Depuis quand on va voir les gens dans la rue, leur dire des trucs comme ça, et on espère qu'il se passe rien. C'est vraiment, si lui ne se rend pas compte de la conséquence de ses actes. Personne dit ça aux gens, ou il faut être inconscient. Je sais pas, sur internet, c'est pour ça que je dis, cette histoire-là elle est importante, parce qu'on dit, ah non, tu ne fais pas de violence envers les jeunes, non, c'est un très bon exemple, pour bien leur faire montrer que sur internet, derrière votre ordinateur, derrière votre portable, ou même quand vous jouez aux jeux vidéo, vous pouvez faire les gangsters, quand vous parlez en ligne, ah, ces enculés, ces fils de pute, genre, parce que maintenant c'est ça la mode, c'est, moi je suis un sanguin, j'ai le sang chaud, je réagis au quart de tour, mais c'est que sur internet. Dans la réalité, vie réelle, c'est que dalle les gars, vous êtes des mecs doux. Tous, hein, tous des mecs doux. Donc c'est rien de s'inventer une vie sur internet. Et lui, il a cru que la réalité c'était internet. Ça fait qu'il est venu me dire en face, oui t'es une baltringue, c'est ce que je pense de toi. Et il pensait que j'allais finir, j'allais arrêter là, j'allais me dire ok t'as raison, ok je rentre chez moi, je prends une douche froide. Pas certainement me dire, mais t'es au-dessus de ça, pas laisser passer ça. Les gars, si vous êtes bien dans vos strings, restez avec vos strings et moi je garde mes caleçons. Impossible un mec qui vient, il me dit en face t'es une baltringue et tu fais rien. Le mec il a dit en gros j'ai assumé mes propos. C'est un bonhomme. Mais après voilà, il a fait un vol plané, c'était pas méchant, c'était un petit, on va dire, voilà, juste une petite leçon éducative, c'est comme quand un enfant, voilà, il comprend pas trop quelque chose, après un moment, tu lui mets la fessée. Mais on est tellement devenu dans un pays de ZML, faut dire ce qu'il y a, hein. Moi j'ai voyagé dans plusieurs pays du monde, en France on est vu comme des tarlouses, un pays de tarlouses, pour ça, parce que faut pas taper, faut nanani, allez voir un russe, allez dire à un russe devant lui, t'es une tarlouse, il va t'en mettre une, tu vas finir en Australie directement. Ça n'existe pas ici, c'est de la non-violence. Non, c'est pour les faibles, la violence. La violence, elle existe, elle est là. C'est les ignorants qui font genre, non, la violence, elle est là. Mais comme on est dans une société où maintenant, tout se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les gens sont violents sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo sont violents, les films sont violents, on oublie que la violence aussi, elle existe dans le monde réel. Et qu'elle est présente, et qu'on peut pas venir voir des gens, leur dire comme ça, t'es une tarlouse ou t'es un PD, parce que bon, tu peux faire des vidéos, dire ce que tu veux, par exemple, tu fais des vidéos, tu dis, ouais, les noirs 2 de cuit, mais il va dire ça à un noir en face, 2 de cuit,
paf, tu en as mangé une, tu seras au sol, t'es 150 de cuite, ça va quoi? Voilà, sur internet, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça reste de la fiction, mais le monde réel, c'est un autre monde, faut pas confondre les deux. Et c'est ça la leçon qu'il a retenue lui, parce qu'il faut savoir, une fois que je l'ai pris et il a voyagé, bah, c'était pas quelque chose de violent, mais c'était une bonne leçon. Moi, je comptais, je m'avançais vers lui pour faire acte 2, il a couru. Et là, il s'est rendu compte que, merde, en fait, je suis pas chez moi derrière mon portable ou derrière mon ordi. Là, il y a des conséquences mes actes. Et c'est ça qui est important pour les jeunes le sachent. Moi, je dis c'est un message pour les jeunes. Il y a des conséquences quand vous dites des trucs, quand vous faites des trucs, il va y avoir des conséquences dans le monde réel, même si vous êtes dans le monde dans la fiction. Lui, il a assumé pour le coup ses propos, mais après, il a couru. Donc moi, j'étais encore énervé, je m'approchais de lui comme ça, et là, il y avait sa meuf à l'arrivée, et sa meuf, faut dire ce qu'il est, c'est une vraie femme. Honnêtement, elle a su me retenir. Et j'ai senti, tu vois, qu'elle était prête à le protéger. Et ça m'a stoppé. Et franchement, en plus, c'est une figure, moi j'aime bien de base. J'étais un peu gêné, je la voyais, elle me disait, bouge pas, Marvel, bouge pas, laisse-le. Et moi, j'espère qu'on les gens vont pas dire qu'on était plusieurs, j'étais tout seul sur les autres étaient bien loin, ils étaient pas prêts. Bref, elle me tenait, et moi j'étais un peu gêné, parce que là, cette figure, j'aime bien, et j'étais un peu comme un chose que c'était le film 3, là, vous mettrez l'extrait. C'est pour ça que tu m'as quitté. Bats-toi! Viens te battre! Ouais, je sais, pour ça, qu'est-ce que tu fous avec un mec comme ça? Genre, c'était une vraie femme, t'as pas... Après, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, après, il a couru se cacher, elle l'a rejoint, et l'histoire s'est finie comme ça. J'étais très énervé, je vous le dis clairement, j'étais fâché de ouf. J'étais énervé, je dis, comment lui, moi je vois Viking la veille, ou vendredi, hein, 2 jours avant, ça se passe super bien, on est là, on rigole, et c'est ce petit avec qui je me doutais pas que ça allait mal se passer, mais ça peut que bien se passer, qui me dit en gros, non, je m'excuse pas, t'es une baltringue, c'est ce que je pense, c'est mon avis sur toi. Il m'a pas laissé le choix, je suis désolé, peut-être pas assez vieux, tu me laisses pas le choix, mais je pense que ça t'a servi de leçon, hein, cette truc, et qu'au final, tu vas me remercier, parce que maintenant, grâce à moi, tu vas pouvoir faire la différence entre le réel et la fiction, tu vois, ça t'a servi de leçon. Et ça va te servir de leçon aux jeunes aussi comme toi qui confondent un peu des fois ces deux mondes. Donc voilà, pour ça que je dis c'est très éducatif et c'est de la violence éducative. Comme un enfant quand il va un peu trop... des fois, tu peux que lui parler, tu règles l'histoire. Mais il y en a, ils comprennent qu'avec des petits coups, c'était pas violent, un petit pop pop pop. Tu vois, c'était largement suffisant. Après la leçon 2, bon, sa femme est intervenue, elle a bien fait, il n'avait pas besoin d'une leçon 2. Moi j'étais un peu emporté parce que je me suis dit c'est un peu trop là. Mais enfin bref, ça s'est fini comme ça. Donc la leçon, faire attention entre la fiction et réel, on peut pas dire des trucs comme ça en face des gens, ce qu'on peut dire sur internet, et s'attendre à ce qu'il y ait rien, c'est n'importe quoi. Les gars, au bout d'un moment, faut sortir de cette fiction, hein, de se dire je suis mon image. Non, 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 dans la vie réelle, c'est ton image, c'est autre chose, hein, c'est pas pareil. Les coups peuvent venir, ils peuvent venir de partout. Enfin bref, c'est comme ça en tout cas que ça s'est terminé avec le bricoleur. Après, bon, on a continué notre journée, j'étais encore fâché à cause du bricoleur. Mais voilà, au fur et à mesure, la journée passée, j'oubliais un peu cette connerie, je pensais à autre chose, etc. etc. D'ailleurs, là, Viking, c'était fini, il y a même d'ailleurs plusieurs gens qui sont venus nous voir pour nous dire Viking est là-bas, il y a Viking, il y a Viking. Je disais, hey, Viking, j'ai réglé ça vendredi avec lui, c'est réglé, il y a des vidéos qui le prouvent, hein, regardez. Vas-y, on n'est pas d'accord, mais au moins on peut se voir en paix sans qu'il y ait d'embrouille. Voilà, tout se passe bien. En tout cas, c'est plaisir de vous voir. Merci. Ça va bien. Ça s'est passé comment avec Viking? Ah, c'était bien passé. Voilà, ça c'est une vidéo de Brother Fitness qu'ils ont mis il y a pas longtemps. Et ça c'était après l'histoire du bricoleur. Vous pouvez voir, je suis encore... Bon, au début j'étais fatigué, mais après bon, j'avais récupéré le sourire. Voilà, il me dit Viking, je vois, c'est bon, c'est en paix, c'est réglé. Et donc on se dit, bon les gars, on a fait un petit tour, on a fait notre tour. Maintenant, il est temps de s'en aller. Et c'est là où tu te dis que il n'y a pas de hasard dans la vie, parce que c'est au moment où on s'en va, on dit allez, on va s'en aller, on fait un dernier tour, on rentre. Là, on croise qui? L'autre, on va l'appeler Judas. On croise Judas. Judas, c'est quelqu'un avec qui je parle très bien. On lui a souvent demandé de l'aide pour des manips sur YouTube, ou bien de temps en temps enfin, je parle très bien. On se parle de temps en temps sur Facebook. Ah, il y a eu ci, il y a eu ça, tu vois, sans plus, tu vois. On s'entend bien, on va dire, donc, du moins sur les réseaux sociaux. Donc il vient me voir, il me dit ah, ça va John, comment ça va tatati. Donc on pose vite fait une photo pour sa vidéo, je ne sais quoi. Après il me dit ouais, alors comment ça s'est passé l'histoire avec Viking? Moi je dis ah très bien, en paix, la vidéo est sortie d'ailleurs. Il dit ah bon, c'est pas ce que m'a dit Viking. Je suis ah bon, comme ça. Il m'a dit que t'étais un guignol, t'étais devant lui, tu faisais pas le show, que t'avais pas de couilles, un truc comme ça. Là j'ai commencé à voir rouge. Vous voyez dans DBZ quand on s'engueule. Maquella
Ça m'a fait pareil, là j'ai dit quoi? Au fond de moi, je me suis dit, attends, moi je viens vers lui, je fais l'effort de m'excuser alors que j'avais pas vraiment à m'excuser, hein, que ce soit pour lui ou pour bricoleur. En soi, j'avais rien à me reprocher, mais bref, je le fais parce que je me dis c'est des embrouilles de gamins. Je le fais. Et derrière, il va dire derrière mon dos, moi je me suis chié dessus devant lui, ou bien j'ai fait le guignol devant lui, tatati. Là j'ai pété blanc, j'attends, mais moi je suis parti voir tous mes potes pour dire, Viking c'est un mec cool, on a passé une bonne journée, enfin un bon moment, on a bien rigolé, tatati. Et lui dit ça sur moi. Là, je me dis, j'ai comme un couteau dans le dos, tu vois, c'est trop. Et là, je me suis dit, c'est bon, comme dirait Caris, voilà. J'ai été gentil une fois, mais il n'y a pas deux fois. Ne me remercie pas, il n'y a pas de quoi. Voilà, j'ai été gentil une fois, il n'y aura pas deux fois. Et là, c'est bon, là, je suis parti à sa recherche, j'ai été énervé. Et voilà, c'est partir de là que, pour ça que c'est passé de vendredi, on rigole, et dimanche soir, on s'embrouille. Et c'était pas prévu. Comme vous avez pu voir dans les différentes vidéos, je vous montre bien que c'était pas prévu. C'est vraiment quand Judas m'a dit ça, là c'est bon. Et là je l'ai recherché, là on va détailler les différentes scènes qu'on voit, parce que les gens inventent des vies, on a appelé ça par bref. Je suis parti voir Viking, je l'ai vu, je dis bon, apparemment toi t'es en train de me dire, tac, tac, moi je viens de voir, de bon cœur, dans une démarche de paix, je m'excuse alors que j'ai pas à m'excuser, et toi tu me dis, derrière mon dos, Gagne Marvel se guignole et devant moi, là il va essayer de faire un montage, je te fais passer pour un fou, ou je sais pas quoi, alors que devant moi il faisait pas le mec, tu vois, je suis devenu un peu, je dois le dire arrêter, j'ai un peu pété les plombs, mais je suis comme ça moi, quand à partir du moment où je me dis, ok, là, on se fout de ma gueule, là j'ai pété les plombs. Bref, je suis allé le voir. Lui il me dit non c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, tatati, c'est faux, il ment, Judas, tatati, tatata. Et là il y a ces deux potes qui se ramènent, ces deux potes bodybuilders, ouais, parce qu'après on dit ouais moi je suis neutre, on était deux dans l'action, regardez les vidéos, on est deux dans l'action, j'ai mes autres potes, j'aurais bien dit rester à l'écart, ils sont restés à l'écart, et moi mon pote d'ailleurs je le pousse pour lui dire c'est moi mais je vais régler ça. Et lui il est tout seul hein, avec les deux bodybuilders, donc ça n'a rien à dire, on est venu à 5 sur 2, c'était du 2 contre 3, mais bref c'est comme j'ai dit, c'est rien de méchant, c'était de la chamaillerie, voilà, on se chamaillait, on se tirait un peu, mais il n'y avait rien, il s'est rien passé, bref. Après donc, moi Viking je lui parle, je dis écoute, dans ce cas là on va voir Judas tout de suite, confrontation, on va voir lequel des deux ment. Donc je vais avec lui, c'est à ce moment où on marche tous, les gens sont là, nous suivent à la Black Mirror, à la queue, tac tac, et à un moment on s'arrête dans un stand, je sais plus lequel, et je sais plus d'ailleurs pourquoi on s'arrêtait là. Après on cherche Judas, bon moi je le trouvais pas au début, donc je sors mon portable, je dis ouais écoutez moi je vais l'appeler, je dis je vais l'appeler, reste bouge pas de là, je vais l'appeler, j'avais son numéro. Mais ouais, je n'arrivais pas à l'entendre parce qu'il y avait trop de monde. Là, les gens ont dit ah, Marvel appelle des potes, il appelle des renforts, hein, Kaira Cité. Les renforts de quoi? On avait besoin de personne. On avait besoin de personne. Et à ce moment-là, j'appelais Marchand. Après, je ne l'ai pas trouvé. Ce qui fait que bon, lui, je lui ai dit bouge pas de là, je vais faire le tour, moi, je vais te le ramener. Après un moment, je trouve Judas. Là, je lui dis écoute, ramène-toi. Au début, il commence à me dire, ouais, j'y vais. Après, je vois, il est un peu hésitant. Donc là, j'ai un peu tiré. Voilà. Après, il y a un gars, il est venu, tu vois, il y a des coups, des petits coups qui sont perdus à gauche, à droite. J'essaie d'empêcher ça. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça. J'étais énervé à la fois. Après, bon, Judas s'est barré au stand Prozis. Moi, je suis allé au stand Prozis. Je dis, reviens aujourd'hui. Il y a un des deux qui cherche la merde. Soit c'est Judas qui cherche à remuer la merde parce que, je sais pas, peut-être il est indifférent avec Viking. Soit Viking assume pas ses propos. Moi, si aujourd'hui, je vais voir lesquels des deux assume pas ce qu'il dit. C'était ça mon objectif. Et je vais les confronter. C'est pour ça que j'ai insisté. À moi, je monte au stand Prozis et là, il y a un petit con là, qui a fait une vidéo qui a dit je m'en suis pris à Jamcore, j'ai traité Jamcore, espèce d'abruti. Je suis monté au stand Prozis, Jamcore il arrive, il me retient, et en gros il me dit ouais s'il te plaît fais pas ça, fais attention à ton image. Bon, encore une fois moi je dis mon image, rien à cirer. Après Jamcore il peut être mon père, je peux le pousser Jamcore, je vais pas forcer. Je vais pas forcer le passage, j'ai dit ok, j'ai fait demi-tour, tu sais j'ai pas été énervé, je sais quand même faire la part des choses. Et bon Jamcore, ok, je vais pas m'amuser à le pousser. Je lui dis en gros bouge pas de là, j'arrive. Je vais chercher Viking, bouge pas du stand, j'arrive. Et au bout moment on va rechercher Viking souci, il veut pas venir, c'est au final. Je sais pas lequel des deux s'est foutu de moi. Je sais juste que Judas, apparemment, quand il m'a dit comme quoi Viking avait mal parlé derrière mon dos, il est parti voir un pote à lui, tu vois, un peu comme un il a fait hey, j'ai remué la merde, j'ai remis les embrouilles entre Viking et Marvel, ça va être super, tu vois, mais bon, ça lui est retombé dessous au final. Voilà. Bref, c'est ça l'histoire en fait. C'était pas prévu ce qui s'est passé, voilà, ça a fait du grabuge. J'en suis désolé. Et c'est de ma faute, parce qu'au final, quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, j'ai fait con en pensant que je pouvais faire une démarche de paix avec ces gens-là. Ces gens-là ne pensent pas comme moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, je suis venu avec mes valeurs à moi, je n'ai pas joué un rôle. J'ai dit, les gars, on peut se tirer sur Internet, vas-y, on va être là, on va être tous ensemble, allez, on fait la paix, c'est pas méchant, c'est sur le coup, surtout quand tu prends du recul. Mais les gens, non, ils étaient toujours dans leur film. Viking, je pensais que ça s'était bien passé, mais au final, non, derrière moi, il me casse du sucre dans le dos. Il me casse du sucre dans le dos, le mec, alors que moi, je fais une démarche où je viens m'excuser, alors que je vais pas le faire, et derrière, il va dire aux gens, Marvel se guignole, tatati.
Il me laisse pas le choix. Et c'est pareil pour Bricoleur, il me laisse pas le choix, il assume ses propos. Lui, c'est éducatif, comme j'ai dit. Et voilà, ils m'ont pas laissé le choix, donc c'est parti en embrouille dans tous les sens, franchement, ça j'en suis désolé. Même pour quand j'ai tiré Judas un peu trop fort, franchement, même ça, j'en suis désolé quand je pense du recul. C'est ma faute en fait, parce que j'aurais pas dû faire cette démarche de paix, et surtout j'aurais pas dû essayer de penser que ces mecs-là, je pouvais sympathiser avec eux, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. Eux, faut savoir, c'est des gens qui vivent dans une sphère où c'est leur image, quand on se posait, quand un peu de grabuge, tout le monde était attention à votre image, soyez professionnels, votre image. Moi, j'en ai rien à cirer de tout ça, moi, je vis pas de l'image des gens. Et on se là, ouais, Dion, tu ne donnes pas une bonne image, j'en ai rien à cirer, l'image de ma chaîne, c'est moi qui la décide, t'es pas content, tu te barres. En plus, je pense que là-dessus, on est clair depuis le début de la chaîne, où ceux qui sont pas contents, vous pouvez vous barrer, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Enfin bref, alors moi j'ai pas d'image à tenir, je suis moi-même, ça plaît pas, c'est comme ça. Et moi j'ai fait l'erreur de penser que ces gens-là, c'était des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi, mais c'est faux, on n'a pas les mêmes valeurs. Après je dis pas que mes valeurs sont mieux, je dis juste que voilà, je suis pas fait pour m'entendre avec des gens comme ça, qui sont hypocrites et surtout qui vivent dans le virtuel. Parce que c'est des gens, faut savoir, eux, ils ne vivent que pour leur cas, leur Instagrammeur, leur nombre d'abonnés sur YouTube ou Insta. Ils ne vivent que pour ça, ils ne calculent que ça, que leur nombre de vues. Ma vidéo fait beaucoup de vues, je suis quelqu'un. Ils ne vivent que par là. Moi, je les ai entendus parler, hein. C'était à base de ouais, les gens qui ont moins de 50K, je ne les connais pas, nanani. Ils traînent entre eux. Quoi, t'as combien? 20K, moi j'ai 30K. Ah, ensemble, on peut faire une bonne équipe, ça va faire une équipe de 60K. Ils n'ont pas de réels amis. Dans la vie réelle, ils ont qui? En personne, ils sont que en tant qu'influenceurs. Un habite à Lyon, un habite à Nice, un habite à Paris. Ils font genre, oh, on est tous des amis. Vous n'êtes pas des amis, les gars, vous connaissez pas. Vous connaissez que des réseaux. Mais voilà, ces gens, ils vivent comme ça, ils vivent en cas, leur image. Donc ils s'inventent une image de, non, moi, mon image, c'est ça, alors que derrière, c'est tous des gros, ça peut être des gros enculés, comme je sais pas quoi. Enfin bref, au final, moi, quand je reprends du recul, c'est ma faute. J'aurais pas dû venir dans cette démarche de paix, j'aurais pas dû les calculer. Et voilà, ça a fait du grabuge, c'est ma faute. Ouais, c'est ma faute parce que j'étais en colère, j'ai explosé de colère, on va dire, entre guillemets. Voilà, ça a fait ce que ça a fait, voilà, j'en suis désolé pour le grabuge. Hein. Après, comme j'ai dit, d'un côté, c'est un salon, c'est un truc d'homme, donc c'est normal que ça porte un peu en chiffonnage, on va dire, même s'il n'y a pas eu de coup, il n'y a rien eu de ouf. Et pour le cas de Judas, franchement, je suis désolé s'il a pris des balles perdues, même moi, d'avoir tiré, franchement, avec du recul, hein, tu vois, je me dis, ouais, j'aurais pas dû faire ça, voilà, je suis désolé si je regarde cette vidéo. Il saura que je suis désolé. Même au final, la vraie question, c'est qui m'a menti, qui se fout de moi, est-ce que l'autre cherche merde, est-ce que l'autre est un hypocrite? Je m'en fiche. Hein. Au final, je prends du recul, je m'en fiche. Soit Viking ou Judas, c'est bon. Les gars, je vous en veux même pas, je vais même plus vous calculer. Enfin, peut-être s'il y a des trucs marrants. Mais bref, en tout cas, voilà, je vais pas chercher à régler les histoires ou topati. Voilà, faites ce que vous avez à faire, je vais faire ce que j'ai à faire. Voilà, je vais plus, en tout cas, on va plus parler avec les gens du YouTube Game ou du Instagram Game, genre, parce que les gens aiment bien parler quand, je te connais, nanani, on va plus calculer les gens. On va rester dans notre coin, faire ce qu'on fait comme on fait depuis le début. Ça plaît pas. Si ça plaît pas, encore une fois, venez nous voir en privé. On règle l'histoire comme on a fait avec Jean Honche. Ça s'est très bien passé avec Jean Honche. Après, peut-être derrière, il parle, je sais pas, peut-être. Mais tant que ça va pas à mes oreilles, je m'en fiche. Hein. Comme Viking, ça serait peut-être pas venu à mes oreilles. J'aurais dit, pas grave. Mais comme c'est venu à mes oreilles, là, je pouvais pas aller faire comme si de rien n'était. Enfin bref. Voilà, venez nous voir en privé s'il y a des problèmes à régler, c'est le mieux à faire, je vous dis. Sinon, on fera toujours des vidéos pour s'amuser, le drama du mois. D'ailleurs, il n'y avait pas de drama ce mois-ci, là, ça fait le drama du mois du coup. Exactement, d'ailleurs, ça fait le drama du mois. Enfin, bref. Donc voilà, on fera toujours nos vidéos pour en rigoler. Bon, la caméra est morte, hein. Donc go Tipeee parce que sinon il n'y a pas de vidéo à un bon moment. Enfin bref, voilà, au final, la violence, comme j'ai dit, quand c'est éducatif, oui, faites bien la différence entre la fiction et le réel. Voilà, faut pas confondre les deux. Hein. Bob, je pense qu'il va vraiment me remercier lui pour la leçon qu'il a eue. C'est à la Onizuka, comme j'ai dit, je pense vraiment qu'il me remerciera plus tard, en tout cas si c'est pas maintenant. Pour Roxane, je suis désolé pour elle, hein. Je tiens à préciser si voilà, je suis vraiment... Si je l'ai mis mal à l'aise, je sais pas quoi, c'était pas mon intention, j'en suis désolé en tout cas. Enfin, on me dit je suis sincère ou pas, c'est pas grave. Et ce que je voulais dire d'autre, ouais, en ce qui concerne tous ces mecs là, qui sont Instagrammeurs, sont là, oui, moi mon image j'ai 100K. Je les ai pas vus moi les mecs, ils ont tous des 200K, 100K sur Instagram, mais j'ai vu personne, j'ai pas vu 100 000 personnes devant moi. 400 000 abonnés, et au final servir les gens. Aucun respect. Les gens ils pensent que nous on était 50, alors qu'on n'était même pas 5. Les gens pensent qu'on était 50, on était 2 dans le corps de l'action, c'est vous dire. Voilà, donc ces gens-là vivent dans un monde virtuel, dans le monde de Narnia. Le monde de j'ai des abonnés, j'ai des likes, oh là là, j'ai une belle vie. Non, c'est pas ça la vie, il y a une vie réelle les gars. Et voilà, c'est un peu ça la conséquence.
Après que ça a eu il y a eu du grabuge, tout ça, j'en suis désolé. Bon, comme vous avez pu le voir quand ça fait le début de la vidéo, je suis venu dans la bonne humeur. Je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne comme ça. Pour une fois, quand il dit ça tourne mal, ça a vraiment tourné mal, c'était pas prévu. Après, bref, on ne croit pas, rien à cirer. Après, la violence, oui. On est dans un monde d'hommes, hein, la violence existe. Je pense pas que ça a été un truc de ouf. Comme je dis, c'était un petit chambulot. Rien de méchant, donc faut arrêter de faire les traumatiseurs. Le salon c'est devenu un truc de voyou. Comme j'ai dit, allez dans les autres salons, dans les autres pays, vous allez voir c'est quoi. Vous voulez faire de la musculation sport de meuf, mais c'est devenu un sport de meuf, hein, comme je disais. Hein. Moi là-bas j'ai plus vu les femmes se comporter comme des bonhommes qu'autre chose. Hein. Donc oui, en effet, ça devient un truc de meuf. Bon bref, on sait ce qu'il en reste après. Bon bref, j'espère que j'aurai été clair là-dessus. Bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine mi-temps. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws.